Fidèles téléspectateurs de notre émission Foi de croyants catholiques, bienvenue à votre nouveau numéro de ce 3e dimanche de Pâques. Confions ces moments au Seigneur par la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Jésus-Christ ressuscité, que la joie de ta résurrection remplisse nos cœurs. Fais de nous des témoins de ton amour et de ta paix. Toi qui as donné ta vie pour nous sauver, aide-nous à vivre chaque jour dans la lumière de ta résurrection. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, l'Évangile nous montre les disciples d'Emmaüs en compagnie de Jésus. Nous avons voulu à cette occasion donner la parole aux jeunes pour qu'ils puissent partager avec nous leur expérience en compagnie de Jésus. Comment toi tu peux apprécier globalement la manière dont les jeunes vivent leur foi aujourd'hui dans nos églises? Le constat que je fais aujourd'hui, je vois que les jeunes vivent leur foi aujourd'hui dans l'église catholique à travers l'implication dans les différents mouvements. Ils s'engagent plus dans les mouvements tels que la GEF, dans les CCB, on voit plus. C'est pas comme 2 ou 3 ans passés, on voyait que ce n'était que nos mamans et nos grands-parents qui étaient là. Moi, aujourd'hui, quand je vais dans nos CCB, je vois plus de jeunes qui sont là et qui participent à la vie de prière et qui prennent des initiatives en évoquant d'autres thèmes, en rassemblant d'autres jeunes pour évoquer des sujets qui nous concernent. Et aussi, on voit dans les paroisses qu'il y a plus de jeunes qui s'impliquent dans les mouvements. Prière, chorale, jette, et ainsi de suite. Et vraiment, ça a encouragé. Ça a encouragé et nous disons merci à nous les jeunes. Pour l'effort. Voilà, pour l'effort fourni et surtout l'intérêt qu'ils portent à tous ces mouvements qui font vivre l'Église. Alors, vous avez dit que dans les CCB, souvent on les voit et ils prennent des initiatives dans certains domaines, dans le développement de certaines thématiques qui les intéressent. Oui. Est-ce que vous pouvez donner 1 ou 2 exemples comme ça? Par exemple, dans la CCB, on a eu à inviter des bergers, des prêtres à venir nous entretenir sur des thèmes. Voilà, comment concilier le travail et puis la vie de foi. Oui. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs jeunes qui étaient sortis, qui faisaient un jour un peu difficile, vu que le monde évolue. Oui. Donc, ce thème a beaucoup intéressé les jeunes et c'était intéressant. Autrefois, c'était les mamans, nos papas qui enseignaient les enfants à la catéchèse. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plus de jeunes, de volontaires qui s'engagent, qui donnent de leur temps et de leur savoir aux enfants. Par exemple, quand il y a les formations, les camps bibliques des jeunes et des enfants, il y a plus de jeunes qui s'engagent. Voilà. Est-ce que selon vous, il y a des choses qui empêchent les jeunes de pratiquer davantage leur vie de foi et de prière? À cette question, je pense qu'il y a beaucoup à dire. De nos jours, il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup d'obstacles qui empêchent les jeunes de vivre leur foi, d'exprimer leur foi. Par exemple, on voit de nos jours, nous les jeunes, on veut vivre au-delà de nos moyens. Donc, ce qui nous pousse à chercher de travail, de gauche à droite, avoir plusieurs boulots. Et ce qui nous empêche de nous consacrer à Dieu. Même du moins qu'on travaille. Et souvent, quand il y a les rencontres diocésaines, on n'a pas le temps de participer. Et il y a aussi les réseaux sociaux. Je ne dis pas que les réseaux sociaux ne sont pas bons, par exemple, parce que les réseaux sociaux nous permettent d'évangéliser aussi ceux qui ne sont pas à côté, ceux qui sont à l'extérieur. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux vraiment empiètent vraiment sur la foi des jeunes. Et même souvent à la paroisse, à l'église, à la messe, on voit nos jeunes avec notre téléphone en train de manipuler, en train de prendre des photos, en train de faire des vidéos, de donner des rendez-vous après la messe. Oui. Et il y a souvent aussi les longues homélies à la messe.
qui, souvent les prêtres, sont très souvent longs dans leur homélie. Vous, si aujourd'hui on vous disait, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la participation des jeunes, par exemple, dans l'Église, dans leur vie de foi et de prière? Suggestion que vous pouvez donner aux évêques, aux prêtres, aux responsables des communautés, pour qu'ils prennent ça en compte, afin que ça puisse stimuler davantage les jeunes voilà, à manifester leur vie de foi et de prière. Aux évêques et aux prêtres, de permettre aux jeunes d'avoir plus de responsabilités dans la paroisse. On ne donne pas l'occasion aux jeunes de s'exprimer sur ce qu'ils veulent, sur leur point de vue sur certains sujets. Et parfois, ce n'est que les responsables des jeunes qui viennent représenter les jeunes. Et aussi, on voit que les jeunes n'ont pas plus d'engagement, n'ont pas plus de responsabilité. Alors qu'on s'en leur confie plus de responsabilités, voilà, ça leur permet aux jeunes d'exprimer leur foi. Par exemple, au lieu de prendre quelqu'un qui a 60 ans pour faire le président du conseil des laïcs, ça peut être un jeune de 25 ans qu'on a élu responsable de la communauté chrétienne. C'est ça. Pour voir ce que lui aussi peut donner. On peut expérimenter ses compétences. Tout à fait. Mais si on dit, bon, ils sont jeunes, ils sont là, c'est la vie. Bon, à quel moment ils vont exprimer leur foi? À quel moment ils vont donner leur savoir? On les a mis à l'école, on les a enseignés. À quel moment ils vont donner cela? Voilà, pour que l'Église vive. C'est très beau. Voilà, mais si on les repousse, on les met en arrière-plan, ben, ça va être compliqué. Il y a des décisions que, c'est vrai qu'on respecte les plus âgés, mais il faut permettre aux jeunes de prendre la parole. Voilà, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce qui était passé. Voilà, donc c'est ce que je peux suggérer. Voilà, souvent on dit de donner vos points de vue, ce que vous pensez, ce que vous voulez que ça change. Et souvent, ça ne prend pas ça en compte. Donc, finalement, les jeunes se découragent. Parce que si vous venez envers moi pour dire, bon, quel est ton point de vue sur tel sujet? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on puisse faire? Qu'est-ce que tu aimerais que ça change? Qu'est-ce que tu veux qu'on change ici ou ça? Et si on ne prend pas en compte, il faut que ce soit la même chose. Bon, finalement, on va dire... Tu n'as plus envie même de donner ton... Voilà, tu n'as plus ta place et c'est décourageant. Nous voyons qu'aujourd'hui, par exemple, notre président qui est jeune et qui fait du bon travail et qui est apprécié par plusieurs. Voilà, même s'il y a des oppositions, mais on voit que plusieurs jeunes vraiment s'expriment aujourd'hui en plus de responsabilités. Ils ont plus de travail aux jeunes, voilà, et pour montrer leur savoir-faire, voilà, qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. Et on voit aujourd'hui, il y a plusieurs domaines où les jeunes vraiment s'activent. Voilà, si on peut revoir aussi, on peut associer cela à l'Église, je pense qu'on aura un monde meilleur et une vie de foi de qualité. D'accord. Permettre aux jeunes de prendre la parole, et c'est ce que nous faisons présentement à travers cette émission. Donc n'hésitez pas, s'il y a une thématique qui vous intéresse, pour laquelle vous voudriez bien sûr partager cette expérience avec le peuple de Dieu au Burkina, moi je suis ouvert et ce sera avec joie que je vais vous accueillir, que ce soit vous ou d'autres jeunes, je serai prêt pour vous accueillir. Si vous avez un dernier mot, un appel à lancer particulièrement, que ce soit aux jeunes, que ce soit aux évêques et aux prêtres, que ce soit aux responsables de nos communautés, par rapport à la vie des jeunes dans l'Église. Tout d'abord, je veux remercier le Seigneur pour d'avoir permis cette rencontre et dire merci à vous, Monsieur l'abbé, pour avoir permis de m'exprimer. Et mon mot de fin, c'est dire aux évêques, aux responsables de l'Église et à tout le monde entier, voilà, de permettre aux jeunes de prendre la parole. Voilà, leur permettre de prendre plus de responsabilités dans l'Église et dans le monde. Oui. Et surtout, encourager aussi cette rencontre avec plusieurs jeunes. Oui. Voilà, par exemple, peut-être il y a d'autres jeunes qui aimeraient s'exprimer, mais qui n'ont pas l'occasion. Et si vous pouvez les permettre aussi, voilà, de s'exprimer, de donner leur point de vue sur d'autres thèmes, je pense que ça sera encourageant et ça sera bien. Et voilà, et j'encourage aussi cette émission avec plusieurs jeunes, voilà, sur d'autres thèmes, que ce soit des laïcs, que ce soit avec des prêtres jeunes aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des prêtres qui sont jeunes aussi. Voilà, c'est plusieurs thèmes. Tout à fait. Voilà. Bon, j'aimerais dire à nous les jeunes de ne pas avoir peur. Voilà, de ne pas avoir peur. C'est notre moment de gloire. Donc de s'exprimer.
mais tout dans le respect, dans la considération et surtout dans le nombre de l'Église. C'est vrai qu'on veut, de notre point de vue, on veut que les choses changent. Ce n'est pas dans la violence que les choses vont changer. Donc, dans la douceur, le respect et surtout le respect de l'ennemi. Et en ce temps où le Christ est ressuscité, le Christ nous invite davantage, nous les jeunes, à cultiver notre foi, d'avoir foi en lui, d'avoir confiance en lui. Parce qu'il est le sauveur de l'humanité. Il est venu verser son sang sur la croix pour nous. Donc, quelles que soient nos difficultés, quel que soit ce que nous traversons, ayons confiance en lui. À tous ces jeunes qui n'ont pas de travail et qui en cherchent, je pense que, et je crois que Dieu fera grâce. Mes chers sœurs et frères, comme je l'ai dit, en ce temps de la résurrection, que ça sortit du tombeau. Et ne soyons pas découragés. Ayons confiance en lui. À tous celles et ceux qui cherchent l'âme sœur et d'autres grâces, ayons confiance en lui. Il a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une œuvre semblable. Et tous deux ne feront qu'une seule feuille. Donc, ayons confiance en lui. Ce qu'il a fait pour Sarah, il le fera pour chacun de nous. Ayons confiance et demeurons dans la prière. Merci. Merci Esther. Ce fut un plaisir d'être avec toi. Que le Seigneur nous donne l'occasion de nous retrouver pour un autre numéro de Foi de Croyants. Merci. Le Seigneur vous bénisse. Il vous bénisse. Et maintenant, retrouvons notre chère Ange Tougouma pour voir ce qu'elle a préparé pour nous aujourd'hui. Cette image illustre le moment où Jésus se révèle aux disciples d'Emmaüs à la fraction du pain. À sa gauche se trouve l'un des disciples qui regarde attentivement les marques des clous sur les mains du Christ. À sa droite, le second disciple est penché sous la table. Il regarde sur les pieds de Jésus les marques de la crucifixion. Comme intention, nous demandons à Jésus-Christ de toujours nous assister durant nos moments d'indécision et de doute. Chers jeunes, à l'occasion de cette fête où le Christ marche aux côtés des disciples d'Emmaüs, nous voulons vous confirmer que le Christ, chaque jour, marche à côté de vous. Vous aussi, vous devriez être attentifs pour le reconnaître quand viendra le moment de rompre le pain à la fraction du pain de votre vie. Ainsi, il transformera avec qualité votre vie. Bon dimanche à tous et à la prochaine. Il est ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, chantons avec joie. Hosanna, Hosanna, louons notre roi. Il règne à jamais, il vit en moi. Il règne à jamais. Jésus est vivant, Jésus est puissant, Jésus est mon roi, il vit en moi, il est ressuscité, alléluia, Jésus est vivant, chantons avec joie, Hosanna, Hosanna, louons notre roi, il règne à jamais. En moi. Il règne à jamais, il vit en moi. Il est la vie, alléluia. Jésus est vivant, chante.